Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'ai un aveu à vous faire. J'adore Pinterest, ce réseau social qui regorge d'images de toutes sortes. J'y passe des heures et j'y trouve des tonnes d'inspiration. C'est justement sur Pinterest que j'ai trouvé le tutoriel que je vous propose cette semaine. Je vous mets en barre de description le nom de la créatrice originale. Il s'agit d'un mini-album tout mimi qui se présente sous la forme d'un accordéon de 3 pochettes différentes. Ce projet est vraiment facile à faire et nécessite très peu de matériel. J'adore. Vous avez une demi-heure devant vous, je vous embarque pour faire ce joli petit mini-album. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Ce genre de petit mini-album se prête à des tas d'utilisations. Vous pouvez bien sûr l'utiliser de façon classique pour mettre des photos à l'intérieur. Vous pouvez également vous en servir pour envoyer des petits cadeaux scrappés à vos copines. Et une amie m'a dit dernièrement qu'elle allait s'en servir pour mettre sa carte de cantine, sa carte de transport. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Tout d'abord, il va vous falloir prendre une feuille de papier cartonné de nos couleurs assorties à la collection de papier imprimé que vous avez choisi pour faire ce mini-album. Vous allez garder la longueur de ce papier A4, soit 29,7 cm, mais vous allez retailler la largeur à 13 cm. Vous allez ensuite mettre le petit côté de votre rectangle contre la bordure de votre massicot et vous allez faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Puis, vous faites faire un quart de tour à votre papier et vous faites plusieurs plis. Donc, il va falloir faire un pli à 7,5 cm, 8 cm, 16 cm, 16,5 cm, 24,5 cm, 25 cm et 25,5 cm. Et voilà ce que ça donne. On a déjà un bon aperçu de ce que sera la structure. Nous nous retrouvons avec deux groupes de 2 lignes de plis et un groupe de 3 lignes de plis que j'ai laissé sur la droite. Je vous montre à l'écran les parties qu'il va vous falloir couper pour réaliser notre mini-album. Comme vous le voyez, à chaque fois que nous avons 2 plis, je coupe la bordure latérale jusqu'au pli. Mais lorsque nous avons 3 plis, je coupe à la fois les plis et à la fois toute la bordure latérale jusqu'au bout de la feuille. Nous sommes en fait en train de créer le rabat du mini-album qui viendra sur le devant. Ça n'est pas très facile à expliquer, mais vous allez voir, c'est très simple. Est-ce que vous savez que c'est le dernier week-end, ce week-end, où on peut commander dans le catalogue Stampin' Up 2020-2021 ? Il va beaucoup nous manquer, mais nous avons un nouveau catalogue qui fait son arrivée dès mardi prochain. Est-ce que vous avez déjà reçu votre catalogue ? Si ça n'est pas le cas et que vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à m'en faire la demande sur mon adresse mail et je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire gratuitement. Ces catalogues sont vraiment top, c'est une vraie source d'inspiration et les produits qui sont présentés dessus sont vraiment géniaux. Je vous le recommande chaleureusement. Voilà donc ce que l'on obtient. Vous avez vu, c'était quand même pas très difficile. Je vais maintenant m'occuper du papier imprimé. Il va vous falloir tailler 4 rectangles de papier imprimé de 7 par 10 cm. Vous avez vu, j'ai utilisé le papier imprimé de la collection Fleurs des Beaux-Arts de chez Stampin' Up. Il est superbe. Le plus difficile, c'est de tailler dedans. Il est tellement beau qu'on n'en a vraiment pas envie, mais franchement, ça vaut le coup. Je vais ensuite déposer le petit côté de mes 4 feuilles sur le bord de mon massicot et je vais plier à 1,5 cm. Je le fais sur les 4 morceaux. J'ai donc créé un petit rabat et je vais tailler le côté de ces petits rabats en biseau. Je vais maintenant créer les 4 pochettes en collant ce rabat sur le bas de chacune de mes pochettes. Et ensuite, je colle les côtés. Et voilà, je vais faire ça pour mes 3 pochettes.
Le quatrième rectangle de papier viendra faire le rabat d'une des pochettes, comme si c'était une petite enveloppe. J'en profite pour arrondir les angles, j'adore ça. Et il ne me reste plus qu'à passer à la décoration. Je vais décorer l'avant de mon mini-album avec un rectangle de papier imprimé de 3,5 par 9,5 cm et un rectangle de 7,5 par 9,5 cm. Je vais ensuite habiller aussi l'arrière du rabat et il me faudra donc à nouveau un rectangle de 3,5 par 9,5 cm. Je vous montre maintenant comment j'ai procédé à la fermeture de l'album. J'ai découpé un petit cercle dans du papier imprimé et je me sers de mousse 3D pour coller le cercle sur le rabat. Je mesure pour le centrer au mieux. Il me suffira maintenant d'enrouler un morceau de ficelle tout autour de ma mousse 3D, de faire un nœud et je pourrai bloquer ma ficelle en faisant un tour autour de cette mousse 3D également. Je vous montre. Je colle ensuite quelques petites décorations dorées, vous savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et il ne me reste plus qu'à tamponner quelques mots du set de tampons Art Gallery qui est assorti à la collection pour pouvoir finaliser ce joli petit album. Je les colle sur mon album et le voilà enfin terminé. Alors qu'est-ce que vous allez en faire, vous, de ce tout petit mini-album tout mimi? Vous allez y mettre des photos? Vous allez y mettre votre carte d'accès à votre entreprise, votre carte de cantine, votre carte de bus? Ou bien tout simplement vous allez y mettre des petits embellissements que vous allez offrir à vos copines? Dites-le moi vite en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Comme ce tuto était vraiment très facile et très court à faire, je me suis lancée dans un second avec la collection Feuillage Infini. Je vous le montre là sur les images. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo sur les ateliers de Nelly. Bonne semaine, au revoir.